Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une technologie d'IA dont on entend de plus en plus parler, la génération augmentée par récupération, le fameux RAG. On va essayer de comprendre ce que c'est et pourquoi c'est si important en s'appuyant sur une analyse assez pointue. Oui, bonjour. Notre objectif, c'est vraiment de démystifier ce RAG. Comment ça aide les IA, les LLM par exemple, à être plus précises. Plus fiable. Et surtout, comment ça leur permet d'utiliser des infos à jour sans ces espèces de hallucinations qu'on voit parfois. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, le RAG, c'est d'abord une réponse aux limites des LLM classiques. Ils savent énormément de choses, c'est vrai, mais leur savoir est figé. Ils datent de leur entraînement. Donc forcément, sur des faits récents, ils peuvent se tromper, ou même carrément inventer des réponses. Le RAG, lui, leur donne accès à des infos externes, en temps réel, potentiellement. Ah, intéressant. En gros, c'est une architecture qui est hybride. Elle mélange la mémoire, disons, interne du LLM, ce qu'il a appris, avec une mémoire externe, une base de données par exemple, qu'il peut consulter. C'est un peu comme si on autorisait le LLM à jeter un œil à ses notes avant de répondre. Un examen à livre ouvert, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est moins une méthode d'entraînement qu'une façon de fonctionner au moment de générer la réponse. Ce qu'on appelle l'inférence. Exactement. C'est ça. Le LLM lui-même, en général, on n'y touche pas. On lui fournit juste le bon contexte, au bon moment. Et c'est ça qui est clé pour les entreprises, cette modularité. Ça permet d'utiliser des LLM qui existent déjà et de les ancrer dans leurs propres données. Des données à jour et souvent confidentielles. Bon, alors là, ça devient vraiment intéressant. Comment ça marche concrètement, cette consultation de notes? Alors, il y a deux composants principaux. D'abord, ce qu'on appelle le récupérateur, le retriever. C'est comme un moteur de recherche très malin qui va chercher dans une base de connaissances externe. Une base de documents, des choses comme ça? Oui, voilà. Documents, base de données. Et ensuite, il y a le générateur, qui est le LLM. Lui, il prend la question, ce qu'il sait déjà, et surtout les infos pertinentes que le récupérateur lui a trouvées pour fabriquer la réponse. Et j'imagine que cette base de connaissances, il faut la préparer, non? Ah oui, absolument. Et c'est une étape cruciale qui se fait en amont, hors ligne, comme on dit. Il faut récupérer les données, les nettoyer, et puis les découper en petits morceaux, les chunks. Et attention, la façon de découper est importante. Un découpage sémantique qui respecte le sens, c'est souvent mieux. Ensuite, chaque morceau est transformé en une sorte d'empreinte numérique, un vecteur, un embedding, grâce à un modèle spécialisé. Et tout ça est stocké dans une base de données vectorielle faite pour ça. Ok donc, une question arrive. Eh bien, la question, elle aussi, est transformée en vecteur, avec le même modèle. C'est important. Puis le système cherche dans la base vectorielle les morceaux dont les vecteurs sont les plus proches de celui de la question. Les plus similaires en termes de sens, donc. C'est ça. Ces morceaux pertinents sont alors ajoutés à l'instruction, au prompt qu'on donne au LLM avec la question. Et là, le LLM a tout ce qu'il faut pour générer une réponse qui est ancrée dans ses faits. D'ailleurs, un bon système RAG, il cite même ses sources. Ça, c'est essentiel pour la confiance, la transparence. Ça me fait penser au fameux garbage in, garbage out. Si les données récupérées sont mauvaises, Totalement. La qualité de la réponse finale dépend énormément de la qualité de la récupération. Si le récupérateur se trompe, ramène des choses fausses ou pas pertinentes, le LLM, même très bon, ne pourra pas faire de miracle. C'est pour ça que l'essentiel de l'effort, quand on construit un RAG, devrait vraiment se porter sur ce pipeline de récupération. La qualité des données, le découpage, le modèle d'embedding, tout ça. d'accord. Donc, les avantages, quand ça marche bien, c'est clair. Plus de précision, moins d'invention. Exactement. Précision nettement améliorée, beaucoup moins d'hallucinations, et puis la capacité d'utiliser des données très récentes ou des données internes propriétaires, sans oublier la transparence grâce aux citations. Et potentiellement, c'est moins cher que de réentraîner un énorme LLM juste pour le mettre à jour. C'est vrai que ça a l'air prometteur, mais il doit y avoir des défis, non? Cette recherche, elle va prendre un peu de temps, par exemple. Oui, oui, la latence, c'est un des défis. Le temps ajouté par la récupération. Pour certaines applications, ça peut être un problème. Il y a aussi la complexité du système en lui-même. Plus de pièces mobiles, en quelque sorte. Et puis, il faut penser au cas d'échec. Qu'est-ce qu'on fait si le récupérateur ne trouve rien, ou si l'info est là, mais que le LLM n'arrive pas bien à l'utiliser? D'accord. Et une autre chose qu'on entend souvent, c'est le fine-tuning. C'est différent du RAG. Oui, c'est différent, mais ça peut être complémentaire.
Pour faire simple, le RAG, ça injecte de la connaissance externe, le quoi. Le fine-tuning, ça ajuste plutôt les compétences du modèle ou son style, le comment. Ah, ok. Et on peut combiner les deux. On peut fine-tuner un modèle pour qu'il maîtrise un jargon très spécifique, médical par exemple, et ensuite utiliser le RAG pour lui donner les dernières publications sur le sujet quand il doit répondre. D'accord, je vois. Donc pour résumer, le RAG, c'est vraiment une avancée majeure pour rendre l'IA générative plus fiable, plus connectée au réel. Surtout pour des usages professionnels où la fiabilité est critique. On branche la puissance du LLM sur des infos vérifiables. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, je trouve. Si la performance de l'IA dépend de plus en plus de la qualité de ses sources externes et de comment elle y accède, est-ce que finalement, l'important demain, ce sera moins la taille brute du cerveau, le LLM, que la richesse de sa bibliothèque, la base de connaissances, et l'efficacité de son bibliothécaire, le système de récupération? Belle question. Ça met vraiment en lumière l'importance croissante de bien organiser ces données et de construire des systèmes efficaces pour y accéder. La curation des données devient centrale. Une piste de réflexion très pertinente. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.